Dieu ne craint pas de courir des risques. L'expression peut paraître osée, mais c'est pourtant vrai. Dieu ne craint pas de s'exposer à des malentendus, pourvu que pour finir il atteigne son objectif. Pauvres êtres limités que nous sommes, dont l'intelligence est assez courte vue, qu'importe au Dieu éternel que nous prénunons, que nous méprenons pour un temps, sur les mobiles qu'il inspire, s'il peut, en nous déconcertant, mieux parvenir à ses fins. Pour quelqu'un qui a pour lui l'éternité, le temps ne compte pas. Il a un objectif en vue, et pour l'atteindre, il dispose d'un avenir illimité. Il peut bien s'accorder de laisser sans réponse, dans notre petit entendement humain, les questions que soulève sa manière de faire. Ce qu'il a en vue est quelque chose d'éternel, qui justifiera d'une façon éclatante tous les moyens qu'il aura mis en œuvre. Il peut donc courir le risque d'un malentendu, ce ne sera jamais que pour un temps. Il le sait, et s'il estime que le but en vaut la peine, il n'a pas besoin d'autres raisons pour justifier sa manière de faire. N'est-ce pas là ce qu'il a fait nombre et nombre de fois avec les enfants d'Israël lorsqu'il les abandonna aux mains de leurs ennemis, qui étaient en même temps ses ennemis? Ces nations païennes auxquelles il ne cessait de manifester son opposition et contre lesquelles il avait pris une attitude qui excluait toute possibilité de réconciliation. C'est entre leurs mains qu'il livra son peuple. Et pendant des années, les enfants d'Israël vécurent sous la tyrannie des ennemis jurés du Dieu d'Israël. En nous plaçant à un certain point de vue, nous pouvons évidemment voir là une contradiction. Les ennemis de Dieu, tous ceux qui le haïssaient et savouraient ce spectacle, ne se faisaient pas faute de le remarquer. Vous voyez bien, Dieu ne pouvait pas venir à bout de ces gens. Aussi s'en est-il débarrassé. Mais oui, il n'a pas pu en tirer ce qu'il voulait, alors naturellement, il les a abandonnés. C'est précisément cet argument-là que Moïse fit valoir devant Dieu, dans une heure d'intercession inoubliable. Eh bien oui, Dieu accepte de courir ces risques-là, il laisse les païens rire, se moquer de lui, le railler en face, devant le spectacle qu'il semble leur donner. Tranquillement, il laisse croire à sa faillite. Il laisse dire qu'on ne peut pas se fier à lui. Cependant que son peuple est la proie de l'ennemi, et ce n'est pas une fois seulement que la chose arrive. Jérusalem est foulée aux pieds, les passants s'en vont, disant « Ces gens-là ont mis leur confiance en Dieu. » Vous voyez donc le résultat. Ce que nous avons donc là, c'est Dieu s'exposant délibérément à l'opprobre par la manière dont il se comporte avec les siens, estimant que le but en vaut la peine et que ce n'est pas là payer trop cher le résultat qu'il cherche. Qui prétendra sonder les voies de Dieu? C'est toujours une erreur que de les apprécier suivant nos critères humains.